Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'une jeune sœur qui est en train de nous présenter riz en caoutchouc. Le riz en caoutchouc qui est en train de vraiment faire des ravages où les gens font des vidéos pour dire on est en train de manger, surtout nous les Africains, on est en train de manger riz en caoutchouc. Vous voyez, j'aimerais vraiment me prononcer sur cette histoire et cette affaire de riz en caoutchouc. Moi, je ne mets pas la faute si les Blancs ou soit si les Asiatiques ou de quoi les Chinois, etc. Non. Moi, mais je mets la faute sur nous-mêmes les Africains. Je mets la faute sur nous-mêmes les Africains. Mes parents, écoutez-moi très bien. Je sais que la vidéo que je vais faire, ça va blesser beaucoup de gens. Ça va vraiment déçu. Je ne sais pas si c'est dessus. À cause de ça, ils aiment les Américains. Ou un ou une, eux, ils font ça one. Dessus ou décevoir ou quoi, ou on est dedans. Ça là, c'est des balles perdues, les gens vont ramasser quoi. Vous voyez pourquoi ça me fait mal? La famille, on va écouter attentivement ce que cette jeune dame ou cette maman-là va nous dire. Parce que les femmes, je les respecte, quel que soit ton âge, je te respecte, c'est comme une maman. Mais on va écouter attentivement ce qu'elle va nous montrer, des petites démonstrations et aussi, elle va faire petit reportage. Dans ce dit, et moi, je vais lui dire, c'est nous, on a la base de tout ça là. C'est nous, on a la base de tout ce qu'elle va nous dire. La famille, voici la vidéo. Regardez ce riz. S'il vous plaît, regardez ce riz. Il est mentionné dessus, Oki. Le mois passé, nous avons acheté le riz. Nous avons mangé. Et nous sommes tombés malades, mes enfants et moi. J'ai fait un palud qui a duré 3 semaines. Je ne comprenais pas. J'ai fait les traitements, mais ça n'allait toujours pas. Mon fils a fait une allergie. On ne savait pas d'où venait l'allergie. Et mes enfants et moi, nous sommes tombés malades. Par la grâce de Dieu, nous sommes remis. On s'est dit que c'est un mal comme ça. Mais voilà que le riz est fini. Ce mois-ci, nous avons acheté ce riz. Et j'ai fait la bouillie. J'ai été la première à manger ça toute seule. J'ai fait la bouillie. Et quand j'ai fait la bouillie, je ne me doutais pas de quelque chose. Mais ce qui a attiré ma curiosité, c'est que d'habitude, quand on prépare le riz et qu'on ferme la marmite, il y a de l'eau qui déborde, qui coule. Et cette fois-ci, l'eau qui a coulé, qui a débordé du riz, était très pâteuse. C'est versé sur le gaz et c'était très pâteux. C'est versé abondamment au point qu'il n'y avait plus assez de bouillie dans la casserole. Et quand la casserole a refroidi, d'habitude, quand on prépare le riz, que ça coule sur la marmite, quand on prend la main pour passer, souvent même ça colle sur la marmite, ou quand on prend la main, ça se casse facilement. Mais cette fois-ci, j'ai passé ma main sur la casserole pour nettoyer ce qui était collé dessus. C'est sorti bien large, comme une feuille, un caoutchouc. Et j'ai plié même, c'est pas cassé. Quand j'ai plié, j'ai déplié, c'est resté. C'était raide. Et voici, aujourd'hui, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, voilà ça. C'est devenu maintenant la poudre que vous voyez. Regardez vous-même. Regardez ce que vous voyez. C'est depuis hier j'ai fait bouillir. Ça, j'ai pris ça, j'ai retiré sur ce qui a coulé sur la casserole. C'était épais. Et j'ai mis dans le sachet. À force de regarder, de toucher, regarder. C'est devenu, c'est cassé, mais regardez bien. Regardez bien. Ça ressemble à du caoutchouc. Regardez bien. Voilà ça, j'ai gardé. Tous ceux à qui j'ai montré ça, j'ai présenté, ont vu que c'était du caoutchouc. Et voici le riz même, quand j'ai fait bouillir et j'ai fait une boule. Regardez la boule.
Quand je lance la boule, ça ne se casse pas. Regardez, ça ne se casse pas. Vous voyez, la boule ne se casse pas. Je lance ça fort, mais ça ne se casse pas. Si c'est du riz que je lance avec cette force-là, ça va se casser. Regardez, regardez, regardez. Voici le riz. Donc, je vous montre la vidéo pour ne pas que vous vous trompez pour acheter le riz. Si j'avais fait, le mois passé, on n'a pas vérifié, on ne s'attendait pas à ça. On n'a pas soupçonné. Et comme nous sommes des enfants de Dieu, que quand nous prions aussi, Dieu nous montre les choses. En tout cas, voici ce que j'ai découvert. Nous prions, nous allons retourner le sac chez le revendeur. Mais nous prions que Dieu fasse qu'il puisse récupérer son riz et nous donner, rembourser notre argent. Mais je vous montre ce riz pour ne pas que vous vous trompez aussi pour aller acheter pour manger. Ce n'est pas du riz, c'est du caoutchouc. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté, on a vu la vidéo de démonstration que cette dame nous a montré. Je pense que nous tous, on a les oreilles, on a bien écouté et on a bien vu ce qu'elle a dit. Vous voyez pourquoi j'ai mal de voir des choses comme ça. Et puis après, on dit non, que nous, les Africains, on a un sérieux problème. Ou soit c'est nous, on est à la base de nos malheurs. C'est nous, on est à la base de nos malheurs. Arrêtons d'accuser les Blancs pour dire non, que oui, ce sont nos dirigeants, ce sont ceci, ce sont cela. Laissons cette histoire-là, ce n'est pas polémique ou ce n'est pas aussi, il y a des polémiques politiques. Laissons ça là. Je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Oui. Je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas d'autres ethnies ou d'autres nationalités. Je ne suis pas là pour dire que je vais généraliser. Mais quand même, je prends la Côte d'Ivoire. Regardez la Côte d'Ivoire, la terre est riche. Je prends l'exemple. Regardez Niger. Niger, regardez. Niger sont deuxième producteur de quoi? L'oignon dans le monde entier. Regardez, choses comme Mali. Ils sont premiers. Israël, c'est premier ou deuxième producteur de quoi là même? De coton. Mais Mali, il y a quoi? Il y a désert. Niger, il y a quoi? Il y a désert. Mais la Côte d'Ivoire, c'est au non seulement, on peut dire qu'il y a sécheresse là-bas, on peut dire c'est côté désert, mais il y a sécheresse là-bas. Mais à l'ouest, dans les autres coins, regardez très bien. Même aujourd'hui, tu peux dire, je coupe mon oreille, je dépose, ça pousse. Mais on n'est pas capable. Et quand ils voient la jeunesse en train de courir pour aller en ville, nous on veut aller à Abidjan, nous on veut aller à Yamoussoukro, on veut aller dans les grandes villes. Pour laisser nos vieillards, pour laisser nos grands-parents au village, pour cultiver, pour s'aimer le riz. Vous pensez qu'ils sont bêtes ou bien? Le vieux même est fatigué, ses reins même sont fatigués. Le vieux, tu pourrais faire, ou la maman, la vieille, tu pourrais faire au moins l'hectare de riz, ou 2 hectares, ou 3 hectares de riz. Maintenant, elle n'a plus ses membres en place. Ce n'est plus vraiment en forme. Elle va faire au moins demi-hectare, où elle peut manger avec ses enfants qui sont, ou ses petits-enfants. Demi-hectare là, c'est quoi elle va vendre là? Vous-même, vous fuyez le village, vous fuyez les plantations, vous fuyez les travaux ou les travaux champêtres. Et puis c'est vous voulez, hein, on va payer. Non, quand ça quitte en Europe, quand ça quitte en Asie, c'est ça, mais c'est bon même. Vous allez manger les briques caoutchouc comme ça. C'est pour cela que je vous dis non, que regardez la majorité des gens qui meurent. C'est ceux qui sont en ville qui meurent beaucoup parce que c'est les trucs chimiques que les gens consomment. C'est des trucs qui sont... Vous aimez trop importer, non? Vous ne voulez pas pour vos frères, non? Vous ne voulez pas pour vos frères. On dit consommer bio. Vous ne voulez pas consommer bio. Vous préférez des choses qui vont quitter en Europe. Des choses qui vont quitter en Asie là-bas. C'est ça que vous voulez. Vous-même réfléchissez. Les Chinois consomment combien? Les Chinois vaut au moins plus de 1 milliard ou 1 milliard quelque chose. Eux-mêmes là, eux c'est riz là, il ne suffit pas là. Eux ils vont envoyer riz en Afrique. C'est caoutchouc comme ça on va manger. C'est caoutchouc on va manger. À partir d'aujourd'hui là, toi, un Ivoirien ou un Africain, arrêtez de dire non que oui, c'est les politiciens qui sont à la base de nos chutes. C'est les politiciens qui ne veulent pas l'évolution de notre pays. C'est les politiciens qui nous empêchent de rentrer en brousse. Et c'est vous-même. C'est parce que vous êtes fainéants. C'est parce que nous-mêmes les Africains, on est fainéants. Nous-mêmes les Africains, on est fainéants. Quand l'autre est en train de faire quelque chose, vous ne voulez pas booster. Toi, tu fuis le village. Tu veux que tes parents n'ont qu'à faire de l'agriculture ou n'ont qu'à faire ceci pour aller vendre quoi. Et puis quand ils vont aller vendre, vous voulez qu'ils n'ont qu'à vendre ça moins cher.
Quand ils vont aller vendre, vous voulez qu'ils n'ont qu'à vendre ça moins cher, vous pensez qu'ils sont bêtes? Vous pensez que nos parents sont bêtes? Mes frères et sœurs, ouvrons nos yeux. Oui, ouvrons nos yeux. On va où avec ça? Laissons cette histoire de lui l'a dit, celle a dit. Laissons ça. Voici des caoutchoucs. Hier, je vous avais montré démonstration. Petite démonstration. De quoi? Des bois de sardines. Des choses. Comment chauffer. Mais regardez, aujourd'hui, nous sommes dans côté riz. Les viandes quittent en Europe. Et puis les gars viennent vendre ça en Afrique. Des choses quittent. C'est qui nous-mêmes on peut faire ça. Regardez, le Maroc. Moi, je suis au Maroc. Regardez le Maroc. Ils sont 3e producteur de quoi? Des tomates. L'oignon. Eux, ils sont dans l'oignon aussi avec tomates. Au Maroc ici, tomates quittent au Maroc pour aller en Côte d'Ivoire. Au Maroc ici, l'oignon quitte ici pour aller en Côte d'Ivoire. Regardez comment on est bête. Regardez comment nous on est stupide. On a la tête qui est riche. Regardez la Côte d'Ivoire. Quand tu es au nord, il y a des trucs que tu peux s'aimer au nord là-bas, ça ne peut pas pousser au sud. Sud aussi, c'est qui tu es là-bas là. Si tu prends ça, tu t'en fais ça au nord là-bas, ça ne va pas pousser. À l'ouest là-bas, c'est qui tu es là-bas aussi, tu prends les trucs là, tu mets ça au nord, ça ne va pas pousser. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, Dieu nous a partagé des choses que où nous on peut se sentir à l'aise. Remarquez nos frères, nos parents, baoulés. Moi j'ai un côté baoulé. Regardez nos parents baoulés. Eux mais chez eux là-bas, là, il y a des choses qui ne peuvent pas pousser. Chez les Akans, là, il y a des choses qui ne peuvent pas pousser. Mais eux quittent là-bas, eux viennent à l'ouest, eux sont au nord, mais la plupart c'est à l'ouest, eux viennent. Remarquez très bien. Et puis quand ils viennent là-bas, là, eux s'en sortent parce que quoi? Nous on est trop fainéants. On préfère mettre foulard ou serviette au cou. Bon, mais serviette qu'il prend pour faire le sport là, il fait démonstration. Mais mes parents BT là, je suis un BT, vous allez prendre les balles perdues. Ils vont mettre, tellement on a habitué à mettre les serviettes au cou, même il m'a fait le sport, il met serviette au cou et puis il fait le sport. Moi aussi j'ai pris balle perdue comme ça. On est état. Ils vont mettre des choses, comment dirais-je, serviette au cou, ils n'ont qu'à les appeler boss. Toi tu es boss comment? Tu n'arrives pas à cultiver, toi tu es boss comment? J'ai enlevé ça là même. Toi tu es boss comment? Et vous êtes là, vos enfants vous fuient, eux ils peuvent pas, parce que c'est la paresse là, vos enfants ont copié. C'est la paresse à vos enfants ont copié. Nord, Sudo, Centro, Sudo, quoi, tout le monde, la Côte d'Ivoire, nous tous on est des paresseux. On préfère compter sur l'héritage de nos parents. Parents aussi, tu ne sais même pas, ils vont venir l'enlever comme ça, ils vont le tuer. Et puis toi, tu vas faire erreur, ils vont te tuer aussi. Arrêtez de mettre dans vos têtes que les nourritures, des choses vont quitter en Europe. Nous-mêmes, on a la terre. La tête est riche. On a la tête qui est riche. Consommer bio. On doit consommer bio. Quand on dit bio, c'est qui est naturel. Ce qui est naturel. Tu vas aller au village, tu arrives, mais tu as même, il a duré. Regarde comment ses os sont durs, et puis il a duré. Hein. C'est parce que ce qu'ils mangent, c'est bio. Mais nous, on mange que des chimiques. Nous, on mange que des chimiques. Les Blancs vont venir. Regardez très bien comment les Blancs font. Vous ne connaissez pas les marketing. L'exemple, vous allez calculer dans vos cerveaux et dans vos têtes. Aujourd'hui, je prends l'exemple. Ma mère, elle va aller s'aimer le riz. Le riz va donner tout ça là. Elle dit, elle veut vendre. L'exemple, hein? Elle dit 50 kilos. 50 kilos, ma mère vend ça à 20 000 francs CFA. Elle a cultivé, elle a fait tout ça là, c'est 20 000 francs CFA. Les gens vont commencer à acheter. Le blanc va dire, ah bon, celle-là, elle fait ça à 20 000. Lui, il va aller chercher le riz chez lui là-bas. Il va venir te vendre ça, il va venir te proposer à 18 000. Tu vas laisser pour ton frère. Tu dis non, pour ton frère là, n'a plus de goût. Pour ton frère là, c'est cher. Que tu vas aller prendre pour le blanc, tu es moins cher. Mais les blancs, et puis qui donne assez aussi, c'est nos dirigeants aussi qui sont là-bas. Vous pensez que vous allez épargner quoi? Ici, avec vous aussi. Nos dirigeants là, vous pensez que vous allez épargner quoi?
Nos dirigeants africains, là, vous êtes à la base de ça aussi. Oui, oui. Vous êtes à la base de ça aussi. Quand quelqu'un veut faire... Aujourd'hui, des jeunes sont motivés aussi. D'autres jeunes, il n'est pas la majorité d'autres jeunes sont motivés à rentrer en brousse pour faire les affaires. Vous les empêchez. Oui, oui. Vous les empêchez. Quand ils vont dire, ils vont faire des vies, donc envoyer les machines que les Blancs utilisent pour faire les hectares de tels trucs, vous allez dire, oh, c'est cher. Oh, c'est cher. Mais si ce n'est pas acheter Range Rover pour vos copines, vous êtes capable de payer le dernier cri de Range Rover, même qui ont dit 0 kilométrage. Vous allez acheter ça pour eux. Mais quelqu'un qui a dit, donne-moi 10 millions, je veux les machines pour cultiver, machines pour faire ceci. Moi, je vais vendre et puis je vais te rembourser là. Il n'y en a pas. Mais pourquoi vous êtes aussi si méchant? Pourquoi vous êtes aussi si méchant? Moi, mes vidéos là, ce n'est pas uniquement que les trucs les histoires de sorcellerie ou soit des histoires de... Non, non, non. Tout est mélangé. À Betigui, on va bougou et puis on avance. Mon côté Djoula là, il est positionné encore. Là, moi, mais si mélangé Djoula au Baoulou, au BT, on est dedans. On est dedans. Est-ce que vous comprenez? Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, dans le monde entier, je vous demande pardon. Vous voyez des choses qui se passent comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est le riz en caoutchouc. Est-ce qu'un jour, on ne va pas nous donner l'eau en caoutchouc aussi? Ou on ne peut pas nous donner chapalo aussi en caoutchouc? Balai aussi en caoutchouc? Tout est maintenant en caoutchouc. Faisons beaucoup très attention. Oui, faisons beaucoup très attention car le Dieu est risqué. Je vous le dis, le Dieu est risqué. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. J'ai mal au cœur quand je vois des gens en train de pleurer par-ci, par-là. C'est parce que ça ne va pas. Oui, oui, oui. Parce que ça ne va pas. Ayons l'intelligence. Ayons l'intelligence pour développer. L'ampoule, c'est là, l'ampoule que vous voyez là, l'ampoule là, c'est un Africain qui a créé ça. Il y a des choses que les Africains ont créées. Aujourd'hui, ça appartient aux qui? Aux Blancs. Parce que la négligence de l'être humain, surtout l'homme noir, est si méchant. Il ne veut pas voir son frère en train d'évoluer. Dans sa tête là-bas, il dit non, lui là, il va faire ça là, il va devenir quelqu'un là. Et puis moi, il ne veut pas bénéficier. Voici le riz. Voici le riz. On dit surtout à l'ouest, nous les BT, on aime manger riz, on aime s'aimer riz. Mais aujourd'hui là, il y a combien de villages BT qui sèment le riz? Tu vas voir dans les têtes, c'est VA qui donne l'argent, c'est Cacao qui donne l'argent. Et ils sont focalisés là-bas. Maintenant, le riz, c'est plus ça. C'est quoi ça? On voit nos jeunes gens, nos frères aussi, nos soeurs aussi, en train de fuir le village. Moi, je ne veux pas travailler. Hein. C'est en ville, je vais aller travailler. Je vais aller travailler. Au moins, si on me paie 50 000 ou 70 000, 75 000, je préfère ça que travailler ici. Mais aujourd'hui, toi, la femme, toi, l'homme, tu as décidé de prendre au moins 200 000. Je te donne un petit truc stratégique, quoi. 200 000, mais c'est trop. Je te dis 100 000 ou 150 000. Je prends 150 000. Prends 150 000 et puis tu veux te donner un petit projet. Si tu mets ça en pratique, tu finis de faire, si ça se réalise, viens, tu vas rendre témoignage. Je n'ai pas dit, donne-moi bénéfice, donne-moi l'argent, mais c'est ton argent que tu as pris. Mais je te donne, moi, ma parole. C'est ça, beaucoup de personnes ne font pas ça. Ils sont là pour dire, il y a cassement des papos, venez ici, il y a Gbaré, venez ici, on va s'insulter, puis vous courez là-bas. Mais ceux qui vous sensibilisent, ceux qui vous donnent des idées, vous n'êtes pas prêts pour booster. Ou quand il dit booster, partager les vidéos. Vous, c'est pas ça. Si tu as 150 000, même si tu n'as pas 150 000, vois ton frère ou ta soeur, cotisez-vous. Prenez, chacun n'a qu'à avoir 100 000, ça fait 200 000. Va au village. Tes parents vont te donner plantation. Ce qui te manque en ville, où toi tu es là, mets ça en pratique. Faut s'aimer, faut planter. Tu peux chercher les gens, ils vont venir travailler là-bas. Il y a des associations, chaque village. Ah, aujourd'hui, moi, je vous paye, partez travailler chez moi. Elles vont aller travailler chez toi. Au moins, chaque 2 semaines ou chaque 3 semaines, elles vont aller travailler chez toi. Tu vas les payer combien? Ça dépend de leur journée. Et quand tu mets ça en pratique, un jour de récolte, tu récoltes. Avant même de récolter, là, tu es en ville pour demander des preneurs
les grossistes, et tu t'en les vends. Ou elles vont venir dans ton village pour voir, ou dans ta plantation. Les Américains sont bons. Une ou un ou eux, mais ça, on est dedans. Dans ta plantation, pour examiner si ça les plaît, ils vont acheter ça en gros. C'est comme ça le marketing. Tu vas voir, même si vous avez mis 200 000 dedans, tu vas faire récolte, bénéfice ça, tu peux épargner un peu, ou tu vas te rendre compte là, tu vas devenir femme d'affaires ou homme d'affaires. Ou soit aussi, quand tu finis de faire là, toi, mais tu peux prendre et tu peux aller vendre ça à Djamé ou tu peux aller vendre ça dans les autres villes, où tu veux. Ça là, c'est bien présentable que tu vas aller dire, non, il va aller travailler dans le bureau, souvent, mais tu vas te maquiller, rouge à lèvres ici. C'est ici. Souvent, mes d'autres me sont à la maison. Que je compte sur mes parents ou je compte sur mes amis qui sont en Europe là-bas. C'est eux qui vont m'envoyer l'argent. Il faut compter sur eux. Tu as dit compte sur l'argent de quelqu'un. Et tu n'as rien encore compris. Tu comptes sur l'argent de quelqu'un. Enlevez ça dans vos têtes. Oui. Enlevez immédiatement ça dans vos têtes. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup très attention. Oui. Faisons beaucoup très attention. Quand le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué que on ne sait plus où mettre les pieds. On ne sait plus où mettre les pieds. La famille, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Rentrez en brousse, c'est là-bas à l'argent.